C'est parti pour le premier débrief de cette saison 2025 de Formule 1. On est dimanche après-midi. Ce matin, très tôt, à 5 heures du matin pour nous, heure française, a eu lieu le Grand Prix d'Australie. Voilà, on est parti. Sympa. 24 Grands Prix. Encore une fois, une des saisons les plus longues comme l'année dernière. Et pour débriefer ensemble et voilà, avoir nos points de vue, je commence ce premier débrief en accueillant Louis. Salut Louis, tu vas bien? Salut, merci, ça fait plaisir. Je suis content quand même, c'est cool. Bah Puis ouais, premier on épisode, est donc c'est sympa. Puis Yes, on est ouais, tous les deux passionnés de Formule 1, ça fait quelques années. Et voilà, depuis l'idée c'est 2000, de... ouais, depuis 2019, moi je crois que je regarde. 2019. Ouais, pendant le Covid surtout, ouais. Voilà. Puis, Ah oui, même avant le Covid du coup, début Covid 2020. ah, ouais. Ok, donc ça fait 5 ans que tu suis la F1. Et moi Ouais, effectivement je suis aussi, même aussi depuis plus. longtemps. Et c'est vrai que bah, voilà, j'ai à cœur de moi aussi de partager la passion et de discuter avec des gens qui suivent aussi. L'idée c'est que on n'est pas des professionnels, on est juste des passionnés, on donne notre point de vue, on essaie d'être objectif et puis l'idée c'est voilà, si quelques-uns de vous passez par là et n'hésitez pas à commenter et à donner aussi vos réactions. L'idée c'est que avec le temps on puisse nous aussi s'améliorer à chaque fois. On est sur la première, donc on va s'améliorer sur plein de choses, c'est le but. Et pour commencer, Louis, on va jeter un œil au classement de ce Grand Prix. Voilà, voilà, puisque on a eu des conditions, on va en parler juste après, un peu différentes, avec de la pluie. Et ce qui a donné un classement assez particulier. Donc Ouais, Lando ouais, ouais. Norris qui s'impose, sixième victoire quand même en carrière pour lui. Derrière lui, Mike Verstappen. Voilà, c'est intéressant, le duel est lancé, on peut dire. À une Devant seconde, à en moins d'une troisième seconde avec en plus. Mercedes, Kimi Antonelli, le jeune italien qui fait une très belle performance, on va en parler. Alex Albon cinquième, sixième Lance Stroll, septième Nico Hülkenberg, huitième la première Ferrari Charles Leclerc, derrière lui Oscar Piastri, le pilote justement local, voilà, qui a eu certains déboires. Et pour clôturer ce top 10, Lewis Hamilton, voilà, pour sa première course chez Ferrari. On note quand même qu'il y a 5 abandons pour ce Grand Prix. Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Carlos 6 Sainz, 6 James il y a Huan 6. et Ouais, Isaac 6. Hadjar. Il y a Il y a 6 6, 6 avant moi. exactement, pardon. Voilà. Donc on va commencer par parler euh, d'un point qui est important puisque c'est quand même lui qui a gagné la course. Lando Norris, la victoire de Lando Norris, des bases solides, effectivement. On a pu voir que McLaren, parce que juste avant, on avait quand même la qualification le samedi, les McLaren ont eu un rythme. On s'attendait un petit peu à ce rythme-là, puisqu'ils avaient donné quelques petites pistes pour les essais hivernaux à Bahreïn. On a vu qu'ils avaient du rythme. Et ça s'est confirmé sur le sec, c'est important de le dire. C'était très sec et chaud d'ailleurs pour les essais libres et la qualification. Et on a vu que direct en qualification, ils ont quand même mis 3 dixièmes sur le reste du peloton. Et en course, Norris qui a géré, malgré qu'il y a eu la pluie, on l'a vu faire une petite erreur à la fin, mais pas aussi grave que son coéquipier. Voilà, Lando Norris, est-ce que pour lui, ça y est, cette saison commence bien et est-ce que tu penses qu'il a des chances? C'est très très tôt, hein, on est qu'au Ah, premier Grand Prix. après, moi, ce que je vois, c'est qu'il a quand même pas fait beaucoup d'erreurs, en vrai, quand même. Puis même Ouais, dans ses radios, tout ça, tu vois qu'il est genre hyper focus. Même à la fin, tu sais, l'année dernière, quand il gagnait, il criait avec son ingénieur et tout. Là, c'était vraiment quand même concentré. Genre, tu vois qu'il, même dans sa mentalité, je pense qu'il se dit, vas-y, je peux peut-être aller chercher un titre, en fait. Surtout qu'il y a la meilleure voiture du plateau pour l'instant. Et même à un moment, les deux McLaren étaient devant. D'ailleurs, bah, il y avait Norris devant parce que Piastri n'a jamais pris la tête, je crois. Peut-être une fois, je sais plus. Mais il y avait Verstappen, mais entre Piastri et Verstappen, il y avait 16 secondes, quoi. Donc vraiment avant une mhm, safety car, alors je sais plus laquelle, parce qu'il y en avait beaucoup. Je crois que c'était peut-être Fernando Alonso, ouais. Ouais, quand il s'est craché. Et avant ça, il y avait 16 secondes, quoi. Donc oui. tu vois que là, quand même, c'est quand même une belle Et avance, quoi. Ça peut être sympa. tu l'as dit, on sait que l'année dernière, c'était une saison finalement d'apprentissage où il a jamais vraiment matché, en tout cas pour ce qui est du classement pour le titre.
On sait que c'était une saison pour lui où il a appris beaucoup de choses. Et tu as raison, on a vu dans son attitude depuis le début en fait que on voit qu'il a pris, qu'il a changé quelque chose, il a appris de ses erreurs et on sent concentré. J'ai vu aussi, j'ai pu voir une interview de Laurent Dupin qu'il a interviewé, il me semble, vendredi après-midi, où il lui pose la question quel est votre objectif. On est d'accord que c'est le titre, il n'y a pas d'autre option. Et il dit bah voilà, ouais, mon objectif il se, il se met pas de, il se met pas trop de pression. Et ça c'est important, faut pas qu'il se mette la pression. Mais il se dit que maintenant, voilà, ils ont su gagner l'année dernière le titre constructeur. Et maintenant, son objectif c'est de gagner le titre. En tout cas, il a la voiture. Pour ce qui est du début de saison, il va falloir Ouais, avoir quelques grands parce prix, que quelques améliorations. Mais je pour ce rebondis début de saison, là-dessus. il a la voiture. Je rebondis Vas-y. là-dessus. Par rapport aux 2 années précédentes, parce que deux Ouais. années précédentes où le début de saison était moyen, surtout en 2023 où c'était compliqué. 2024, ça allait, ils avaient fait, au qualif, ils avaient fait PC TP8, je crois, à Bahreïn, ou c'était en Australie, je sais plus. Mais là, voilà, l'année dernière, s'il avait fait le même début de saison que cette année, en tout cas, je pense que peut-être que déjà l'année dernière, Lando Norris aurait pu être champion du monde. Après, il faisait beaucoup plus d'erreurs l'année dernière. Après, là, on peut Oui. pas juger non Lui plus un et pilote son sur équipe un d'ailleurs, hein, il y avait du on mal. peut pas juger un pilote sur un Grand Prix. Là, il fait un Grand Prix sans faute, c'est nickel. Bon, malheureusement, pour Piastri, il en a fait quelques-unes, mais il y a eu un peu la part de chance parce que, voilà, plusieurs fois, il allait dans les graviers, un peu dans la pelouse. Il y a eu de la chance, bah, sa voiture, elle a tenu. Mais, franchement, si l'année dernière, il avait fait un début de saison comme ça aurait été différent encore. Mais là, c'est sympa parce que même sur la course, hein, Piastri fait une erreur. Bon, il finit quand même neuvième, on voit quand même que la voiture, elle fonctionne très bien. Et ce qui est sympa, c'est voilà, qu'au début de saison, bah, t'as Norris qui est devant, Verstappen en deux. Mais t'as quand même Piastri qui est loin derrière, entre guillemets, qui a que 2 points. Donc, déjà, même pour le prochain Grand Prix de Chine, il y aura encore beaucoup de changements en classement. Donc, c'est sympa, quoi. T'as raison, déjà les conditions en course, pour ce qui est du rythme, les moments où c'était plus sec, on sentait qu'il, tu l'as dit à un moment donné, il y avait 16 secondes d'avance. Après, on n'a pas encore vu, c'est qu'une course, faut encore prendre des pincettes. Mais l'attitude est intéressante. Et derrière, on voit que Verstappen, il optimise il optimise au maximum sa voiture. Et on s'imagine que la voiture va être significativement moins performante que la McLaren, plus proche peut-être de la Mercedes ou de la Ferrari. Mais derrière, Verstappen, lui, encore une fois, quand il y a de la pluie, en plus, il fait toujours des choses incroyables. Donc, il a su doubler Piastri quand même au départ. Et sur le reste de Ouais, la course, premier il tour. bénéficie de l'erreur de Piastri avec son tête à queue. Et il finit deuxième. Et ça se finit quand même à moins d'une seconde. À un moment donné, à la fin de la course, moi, j'avoue que Ouais, j'ai dû j'étais un peu sentir. en alerte en me disant est-ce qu'il va réussir à tenir? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Et il a été Ouais, jusqu'au bout. est-ce que Norris va tenir? Ouais, aussi, ouais. Mais Verstappen a fait une erreur. Quand il était deuxième, il a fait un tout droit, mais même quand il a fait ce tout droit, il a pas paniqué, il a pas forcé à braquer ou quoi, ou finir dans le mur, quoi. Il a pris plus large, mais il a su revenir, quoi. Donc, il a perdu qu'une place et puis il est revenu. Bon, après, ce mec-là, franchement, il a de l'expérience et il est trop fort, quoi. Clairement. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, quoi. Faut C'est le dire. Le mec est bon, ça se voit. Et puis même quand il n'y a pas la meilleure voiture du plateau, il s'en sort très bien, quoi. L'année dernière, c'était pareil, quand il a gagné à Sao Paulo, on savait très bien qu'il allait être champion du monde, quoi. Ça me faisait penser à Mercedes 2019, tu sais, où t'avais Hamilton et Bottas et t'avais toujours Verstappen entre les deux. Voilà, on revient un peu la même chose, quoi. Sur un Grand Prix pour l'instant, et si on parle que de ce Grand Prix, c'est pareil, quoi. En plus, je me rappelle, c'était le tout début quand je regardais la Formule 1, donc sinon j'étais grave pour Verstappen du coup. J'en avais marre de voir les, les Mercedes devant. Il y a un côté un peu de fraîcheur parce que j'avais vu aussi une statistique, ça faisait plus de 1000 jours, je crois, que Verstappen n'avait pas mené le championnat du monde. C'est bête à dire, mais en fait là officiellement c'est Norris qui mène. Donc Ouais, voilà, il y a encore beaucoup de courses, hein, et Max, même s'il n'y a pas la meilleure voiture, on sait très bien qu'il va être aux c'est avant-postes. bon. Ça va être bon, ouais. Mais du coup, ça fait du bien d'avoir cette fraîcheur un peu et de voir Norris direct dans le match. Et on se dit que voilà, ça va être une en tout cas, on ne sait pas s'il y aura plusieurs pilotes pour se battre pour le titre. On l'espère évidemment, mais on sait que déjà que Norris, il y a Piastri évidemment quand même qui va être pas loin derrière. Là, il a fait son erreur, mais on sait que Norris, Verstappen, peut-être derrière, est-ce qu'un Charles Leclerc, est-ce qu'un George Russell, voilà, on va avoir plusieurs courses pour commencer à se faire un peu une idée. Mais, euh, mais en tout cas, le duel est lancé, on peut dire ça pour ce qui est de la bataille pour la tête. Est-ce que pour toi c'est la plus belle victoire de Lando Norris ou pas forcément parce que il a quand même euh, il a quand même géré, il a fait la pole Euh, position ou est-ce que ouais, d'autres en vrai, bah, je vais pas dire la plus belle parce que
il part premier, donc on va dire que c'est pas non plus. Voilà, c'était juste le cours de la course était compliqué. Mais c'est vrai que s'il avait commencé 15e et qu'il avait fini premier sous les mêmes conditions, là j'aurais dit putain, c'est sa plus belle course. Mais oui, il a fait une belle course. Après, j'ai pas toutes ses victoires en tête, c'est à Miami, je crois. Mais c'est vrai Il que y a la celle-là, c'était première, la plus il y a compliquée. Mais Miami. c'est peut-être pas la plus belle parce que c'est, comme je dis, il part premier, mais je pense que c'est une des plus dures. Ouais. C'était un peu chaotique, hein. Franchement, Après, on se souvient aussi on l'a vu. des Pays-Bas, où on était justement, Ah oui, où il bah avait oui, fait quand ah oui, même. bah oui. Ouais, Disons que c'était la voiture bah, était vraiment anecdotique en au-dessus. plus. Ouais, au-dessus et plus en plus, on va dire chez l'adversaire, hein, clairement, parce que Verstappen est à domicile et en plus c'est là où il y a eu le plus gros écart de la saison. Je crois il y a eu 21 secondes. Donc c'est là que tu disais putain l'année prochaine il va y avoir des trucs quoi. Ouais, c'était sympa. Un pilote qui est capable d'aller chercher, c'est Piastri, hein. C'est quand même bien rapide. À un moment, il arrivait à moins d'une seconde de Norris, il y avait le DRS. Et son ingénieur, il a dit non, pour l'instant, on garde les positions. Et il y a même un moment, ils ont dit, avant une safety car, que bah, ils pouvaient se battre, pouvaient faire la course, entre guillemets, mais qu'il y avait des règles à respecter, forcément. Ce serait bête Oui, la de sortir gestion des tous les deux, pilotes, t'as quoi. raison, c'est quelque chose. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, en vrai, Piastri, je sais pas si ça va être une année simple pour aussi, pour McLaren, parce que bah, Piastri, Norris n'est pas loin devant Piastri, clairement pas. Donc ça peut être un peu sujetti à des conflits internes, en fait. Un peu Ouais. comme Rosberg Hamilton en 2016. Ah, c'est Après ça, en fait, là, la gestion des pilotes, ça va être important, t'as raison de le signaler. En plus, il y a quand même un message qui a été envoyé, c'est la signature pour un contrat pluriannuel de Oscar Piastri, là en début de semaine. Donc ça veut dire que voilà, on s'engage avec ce pilote, donc avoir ce duo. Donc t'as raison, les deux pilotes. Moi j'avoue que justement c'est quelque chose pour lequel parce que Piastri il est quand même son manager c'est Mark Webber, c'est un pilote qui sait pas faire. Moi c'est une chose pour j'ai hâte de voir en fait dans les prochains mois, au fur et à mesure de la saison, peut-être l'année prochaine s'il n'y a pas des choses, on l'avait vu l'année dernière, on se souvient, c'était à Monza du dépassement où il avait un peu forcé tout. Moi, c'est quelque chose que je pense vraiment, en fait, ça peut leur casser la dynamique parce que si les deux pilotes ils se chamaillent en piste et ils se tirent que, la bourre, ouais, ils mettent pas de l'eau dans moi, leur c'est quelque vin, chose ouais, ça va sur être, lequel j'ai hâte d'observer en tout cas cette saison. Et donc, un grand prix qui nous a un peu surpris par la météo. On a vu des pilotes partir en pneus, bah, évidemment en pneus intermédiaires. Et ensuite, tout le monde. Ouais. pendant le reste de la course, ça a été de changements puisque la piste, elle a séché. On a vu ensuite Allez, un accident. il y a ouais, Donc le premier, accident, c'est il y a repris Douane. encore. Voilà, Ouais, Douane, ouais. il s'est Et remis un peu Antonelli, loin. Antonelli, voilà, Ouais. au moment de l'accident de Douane, a failli se mettre dehors aussi, lui, hein. Il a fait un beau sauvetage. Alors j'ai vu ça. Il a failli se mettre dehors aussi, et bon, il y a eu que Douane qui a eu ça. Douane, après il y a eu Sainz, Alors en il y a eu safety Sainz, car. effectivement. On a Pendant la eu, safety après, car, il y a eu le safety car, voilà. Au tout début, on n'a pas euh, cité, mais il y a quand même ouais, Isaac Adjar, Adjar, ouais, purée. on est dégoûté Ah, évidemment moi parce j'étais deg, que hein. J'étais dégoûté. voilà, Dégoûté. il Franchement, ça s'envolait, m'a fait de la peine. on a vu cette image où il Ouais, s'envolait énormément, on l'a vu pleurer, on a vu Anthony Hamilton qui l'a réconforté, donc c'était assez beau, mais c'est vrai que ouais. on était triste. Et c'est vrai qu'en plus, quand on voit la vidéo, en fait, il donne vraiment un petit coup de gaz et en fait, il glisse Ça bêtement, part. donc c'est vrai que Ouais. Ah, il doit s'en vouloir. Mais c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé à ouais, c'est déjà l'année arrivé à des dernière à pilotes, Lance exactement. Stroll. C'est arrivé je sais plus c'est quelle année. C'était 2020, Verstappen qui se met dans le mur. Il casse même ses mécanos qui viennent réparer ses roues. Bon, là, il a su sortir qui s'est réparé ses suspensions. Et il est reparti, il a fini deuxième. Bon, voilà, ouais, ça arrive au meilleur, quoi. Mais c'est vrai que pour un premier Grand Prix, bah, il y a les boules, quoi. Et puis, bah, il y a un peu de pression. En plus, il se disait, bah, tiens, je suis le meilleur rookie au classement en qualif. Voilà, Oui, quoi. Donc, il se mettait un peu de pression et il se voyait déjà dans les surtout points, en Isaac, fait, je oui. pense. Et il se voyait déjà dans les points. Et puis, au final, bon, voilà, il se met dehors, c'est comme ça, hein. En tout cas, ouais, après, il y a eu Douane, après, il y a eu Sainz. Après, ensuite, c'était Et pas il y a eu, ouais, Alonso. il y a eu Sainz, Alonso, et ça montre quand même des pilotes expérimentés. C'est rare de voir des erreurs d'Alonso, un peu plus ces dernières années. Mais Ouais, donc une piste piégeuse, c'est pas un circuit qui est comment dire qui est permanent. ouais, c'est À la pas, base, il y a une route. ouais, c'est pas Et en comme fait, le du coup, Castellet, ouais, c'est, ouais. ils ont repeint Les en fait les lignes, lignes blanches de ouais, l'asphalte, ouais. de la route. Et il y a Et certains il pilotes qui se sont glissait. piégés un peu là-dessus. Ouais, bah, même l'ingénieur de course, là, à un moment, pendant la course, l'ingénieur d'Antonelli lui a dit, hein, il dit, ouais, on a un peu vu, des accidents qu'il y a eu, et c'est beaucoup de fois où tu roules dans l'herbe, où tu mords un peu les graviers,
les vibreurs aussi, et aussi les lignes blanches genre, qui glissent. Bah, je pense qu'on a déjà tous marché sur un passage piéton Ouais. quand c'est mouillé, voilà, ça glisse quoi. Donc avec les Formule 1, c'est encore pire quoi. Puis s'il pleut, plus la pluie, puis si c'est hors trajectoire aussi, Ouais, un circuit donc ouais. rapide, parce que je voyais aussi, c'est finalement, il y a des enchaînements, il y a comme 4 ZO DRS, il y a des enchaînements très rapides, il y a des pleines charges. C'est un circuit aussi Mm. qui Ok, est ouais. d'une vitesse de pointe C'est difficile importante. à conduire, hein. Ouais, ouais. Ouais. C'est à conduire. D'ailleurs, Non. les quelques dépassements, moi je trouvais qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de dépassements. Ouais. Je Première trouve que partie c'était. de la course, même trois quarts, c'était ennuyeux, hein, clairement. Oui, bah, c'est un peu. En fait, il a fallu qu'il y ait des accidents pour que Ouais, ça fasse bouger les choses. Des conditions particulières, et ce qui fait que ça rend aussi difficile l'analyse de chaque écurie. Voilà, il y a quand même il y a quand même beaucoup de courses. Et on aborde des rookies très préparés. Et ben voilà, ils sont encore dans une phase d'apprentissage. Il y a ouais. le meilleur finalement, le meilleur rookie qu'on a pu voir pour l'instant, c'est Kimi Antonelli, puisque il y a un problème en qualification. Il y a son fond plat qui est endommagé. On a vu ces images où en fait il y a le fond plat qui tape le sol, et en fait il a été ralenti. Et Mercedes a estimé il aurait perdu un demi-dixième, une demi-seconde, pardon. Mais par contre, sur le reste de la course, il partait 16e, donc il remonte de la 16e à la 5e place. Donc il a su voilà, gérer, pas en faire Bah, trop. Et je pense que c'est ce prendre qu'on les reproche aussi à opportunités, certains quoi. pilotes. Et Mercedes, ils ont su aussi prendre les opportunités, clairement, hein. Parce que passer de la P12, P10 à directement P5, P4 même. Encore, il y a eu une pénalité qui a été au final annulée. Ouais. Donc, ouais, c'est quand même bien joué. Ah, en plus, il s'est fait peur plusieurs fois, hein. Au tout début avec Douane, où il a fallu rentrer dedans, il a évité, il a failli sortir parce qu'il essayait de l'éviter. Après, il a fait il a dépassé le Hülkenberg. Il est passé 12e, je crois. Il a refait un tête à queue. Il passait 13e, il a redoublé le Hülkenberg. En fait, avant vraiment toutes ces safety cars là, c'est vraiment Antonelli qui avait le plus de rythme, entre guillemets, dans la seconde partie Mhm. du tableau, quoi. Donc, ouais, J'ai pas c'était regardé cool. en Ouais. détail face à Russell s'il était dans les Dans mêmes le même chronos, rythme, hein, mais j'ai je pas pense regardé qu'il non doit plus. être. Ah, il était derrière. Sur la ligne Ouais. d'arrivée, il était derrière Russell, hein. Il était à moins d'une seconde, je pense. Bon, j'abuse peut-être, mais il était pas à 15 secondes, quoi. Donc, non, il était clairement dans la roue de Russell, donc c'est cool. Ouais, Non, ouais, c'est et vrai t'as qu'il a bien raison, piloté, hein. il termine à 1 seconde 5, à peu près, 1 seconde Ouais, 5. donc, c'est quand même propre, hein. Et il C'est quand fait même un super propre. dépassement, je sais pas si tu l'as vu, le dernier dépassement sur Alex Albon en fait. Il le double Ouais, si, j'ai dû le voir, ouais. Moi, il y a un virage, dépassement qui m'a je marqué, crois que c'est un 11 ou dépassement 12, qui quelque m'a chose comme marqué, ça. un dépassement qui m'a marqué quand même d'un rookie. Bon, malheureusement, il fait pas du tout une bonne course, surtout pour la voiture qu'il a. C'est Liam Lawson. Moi, il a dépassé Esteban Ocon. Alors, j'ai pas les virages en tête. Franchement, on le voit sur les ralentis, sur le replay. Tu vois que le mec, il y arrive, il fait un freinage ultra tardif et qui a deux doigts de sortir de la piste. Il roule même dans l'herbe et au final, il arrive à passer, quoi. Ouais, Mais il a pareil, pris Liam DRS. Lawson, un peu décevant, mais je pense qu'il se fout beaucoup de pression, quoi. Il a une Red Ah Bull, bah, c'est sûr le que. deuxième siège Red Bull, c'est un peu, pour l'instant, les gens qui sont passés dedans, c'est Ouais, pas bah forcément bien c'est un passé, quoi. baquet qui est un cadeau empoisonné, on pourrait dire, un peu. Mm. Exactement. Puis Bon, on pense voilà, à Ricardo, à Albon, à Gasly. yes. Bah, écoute, Ouais, je propose qu'on passe à l'autre point qui a marqué en tout cas ce Grand Prix, c'est Ferrari. Puisque on a eu quand même des Ferrari qui ont un peu déçu, même clairement déçu. oui, Elle partait 7-8. 6 et 7, 7-8, 7-8, 7 et je 8, pense. ok, en Ouais, qualification, 7-8. sur une piste sèche. Et on a vu que on sentait il y a quelque chose qui s'est pas passé bien, manque d'optimisation. Est-ce que c'est les pneus? Voilà, il va falloir encore, je pense ils vont travailler, mais en tout cas la qualification a été un peu ratée. Voilà, ils n'étaient pas sur des positions avantageuses pour eux. Et en course, on va dire que l'erreur principale qu'ils ont fait, c'est lors de la deuxième voiture de sécurité, puisqu'en fait ils se sont Un arrêtés un tour trop tard. trop tard, ouais. Ils ont fait un tour en hard, ils étaient 1 et 2 ou 2 et 3, je crois. Ils sont arrivés. Ouais, Tsunoda fait la même erreur. Et Ouais, qui Tsunoda d'autre fait qui... la même Ouais, erreur c'est exactement, Tsunoda. alors qu'il était très Ouais, bien. ouais, c'est frustrant aussi, pareil pour Racing Bull, hein, clairement. Je le voyais bien dans les points, là, en plus. Même à un moment, un podium, il était P3, je crois, à un moment. Mais voilà, il était P3 parce qu'il était encore en hard comme les Ferrari. Donc.
direct, mais ouais, les Ferrari, ouais, dommage, hein, clairement. Puis, ouais, Hamilton n'avait pas l'air si dépité que ça en interview, de ce que j'ai vu. Bah, Mais Hamilton, t'as raison. En fait, bon, évidemment, il est toujours déçu, mais disons on comprend qu'il est dans une phase d'apprentissage en fait de la voiture, de la compréhension de l'équipe, des réglages, de la façon de communiquer, qui est pour lui toute nouvelle encore. Donc, il va lui falloir quelques courses encore pour qu'il puisse s'améliorer. Mais voilà, une erreur en fait qui leur coûte cher. Est-ce que aussi c'est peut-être les données météo? J'ai lu justement que Ferrari a changé de système pour les données météo. Est-ce que c'est quelque chose que peut-être ils auraient euh, voilà, ils auraient eu une mauvaise interprétation de la météo. On a vu que Norris il s'est arrêté un tour plus tôt, il a fait le coup gagnant. Voilà, ça s'est pas joué à grand chose. Heureusement, les pilotes ont pas fait d'erreurs sous la pluie qui leur ont causé quelque chose de grave. Mais sans c'est vrai que failli. c'est dommage parce que en termes de points, bah, évidemment, ça coûte cher. Ils sont septième Ouais, là, force quand même pour ils ont l'instant. marqué 5 points, là. Ouais, ils ont marqué 5 points, ouais. Ils sont à Ouais. 5 points, ouais. Bon, encore Ils une ont fois, et fait. on est que le premier Grand Prix. C'est bon, c'est vrai qu'une première course pour Hamilton, c'est Ferrari, sous la pluie, c'est compliqué un peu. Que je pense que au niveau pilotage, c'est vraiment, là où les personnes connaissent mieux leur voiture et ont les meilleures sensations avec la voiture, sont capables de Mhm. faire la différence. Mais c'est vrai que là, bon, franchement, pour un baptême de l'air avec Ferrari au premier Grand Prix, c'était pas le plus facile, Non. pas le plus facile. Il a même dit à la fin, il a dit quand même mission réussie, c'est-à-dire qu'il a pas fait d'accident, il a quand même marqué un point. Ouais. Et avec une voiture qu'il connaît pas sous la pluie, c'est pas non plus si catastrophique que ça. C'est vrai Non, qu'on s'attend non. tous les ans, on s'attend à ce que Ferrari revienne. Et puis C'est en vrai fait, que moi, depuis il y que a je regarde la beaucoup fois, de, il y a beaucoup de pression parce qu'en fait, c'est tellement énorme, Lewis Hamilton, qu'en fait, il y a ouais. beaucoup de gens qui l'attendaient au tournant en disant voilà, c'est la première course Puis chez c'est Ferrari, Ferrari premier aussi, Grand ouais. Prix. On Ouais. a envie qu'il y ait, voilà, on Suite, s'en mais soutient derrière. ça va peut-être pas marcher tout de suite, quoi. C'est normal, en fait, il est Non, humain, donc il faut qu'il s'adapte, quoi. C'est pas un robot, hein. exactement. Ouais, il va falloir quand même, comme tout le monde, un peu de temps, t'as raison, ouais, pour s'adapter. Et voilà, après, ça, Puis chacun doit après, trouver son. Leclerc, voilà, bon, Leclerc, il est plus jeune, il commence à être expérimenté. Bon, il a fait une erreur, il a fait un tête à queue. D'ailleurs, il y a eu énormément de choses qui ne s'est pas fait rentrer dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup de voitures qui l'ont doublé. Mais voilà, bon, c'est sa seule erreur, c'est tout. Il a compris, il l'a dit en interview, hein. Il a fait une erreur, c'est frustrant. Mais pourtant, ça aurait pu finir aussi dans le mur et marquer 0 points, quoi. Donc, ils s'en sortent quand même bien. Surtout, ils ont fait une erreur de stratégie, c'est comme ça, quoi. Et voilà. Ouais, exactement. Et enfin, bah, je vais parler, on l'a évoqué un peu, mais finalement des belles histoires, on va dire, de ce Grand Prix et de ceux qui ont su passer à travers les accidents, qui ont évité les accidents et qui ont fait aussi des bons calls au bon moment. Et donc, si on regarde les quelques pilotes qui s'en sortent plutôt bien sur les points, j'avais noté bah, Kimi Antonelli, quatrième place, Alex Albon, cinquième place avec la Cinquième, ouais, Williams. incroyable. C'est les deux Williams d'ailleurs qui passent en Q3 quand même. C'était un Puis super résultat pour largement, hein. eux. C'est pas, il passe en Q3 en étant 9e et 10e, hein. Il passe en Q3, top 7, top 6, je crois, largement. Franchement, Ouais, ouais. moi, Bah, c'est j'étais toi content de qui les voir ont un peu frustré que Sainz décrit. il se mette dans le mur bêtement comme ça, mais pour moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas en qualif, sur du Dans sec, les en qualif. c'est vraiment dans l'écurie qui peut aller chercher la cinquième place, carrément, voire Je quatrième place pense, ouais. si une top team, vraiment a une mauvaise saison, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a trois écuries comme, Williams, Racing Bull et Alpine. Bon, il y aura une belle bataille quand même, mais je vois quand même plus, Williams aller chercher la cinquième place parce que vraiment ils sont deux bons pilotes, expérimentés quand même, et une bonne voiture, quoi. Et puis une bonne ambiance dans l'équipe, je pense aussi. Ouais, ouais, on a vu aussi Carlos Sainz et c'était sympa de le voir rapidement sur le muret des stands après son Ouais. accident pour en fait Ouais, il y avait l'air détendu, hein. conseiller un peu stratégiquement, donner des choses, des retours que lui il a eu en piste. C'était Il pertinent. avait l'air détendu, il avait pas l'air si frustré que ça, en fait. Je pense qu'il était content pour son copain, son coéquipier Albon, quoi, qu'il soit cinquième, donc ça fait toujours plaisir. Et, bah, il sait entre guillemets qu'il y a moins de choses à prouver que certains pilotes, comme par exemple Lawson chez Red Bull. Le gars, il y a des grands prix, dans les jambes. William, ils savent que c'est une erreur, mais que derrière, il va se rattraper, et ça m'étonnerait pas qu'il fasse un podium cette année, sur une course comme ça. Donc, bon, j'ai hâte de voir, ça va être cool. Qui tu penses qui pourrait faire un podium?
Sainz, bah Williams. Franchement, Sainz? Williams, je le Ah, vois bien faire. Williams. Ouais, Sainz. Non, mais je dis Sainz parce que là, il a fait une board, mais comme je dis, il y a moins de pression. Donc, ils savent, il a déjà prouvé chez Ferrari qu'il est capable d'aller chercher des victoires, même avec Ouais. McLaren à l'époque. Donc, ils savent que, voilà, il a fait une erreur, mais que ça remet pas en question sa place du tout, quoi. Puis, il n'y a pas de pression, donc, bah, il a de l'expérience. Donc, je pense qu'il peut aller chercher un podium comme Albon. Enfin, même une victoire vraiment Faudrait quand même qu'il sur un circonstance grand prix devant. On a quand fou, même mais. les quatre Ouais, écuries bah là. regarde là. Ouais, mais regarde, Albon, au final, il est cinquième. Au-dessus, t'as Antonelli, qui vraiment, c'est parce qu'il pleut et qu'il est là. T'as Russell, ok, mais voilà, il suffit que, je sais pas, à un moment, Piastri, Norris, il se tire la bourre en tête, ils se mettent dehors comme Barcelone 2016, où t'as les deux Mercedes qui sortent, et puis qu'au final, t'as Verstappen qui gagne, et t'as un podium de fou. Voilà, pourquoi pas, en vrai, sur un malentendu. L'année dernière, à Sao Paulo, t'as quand même les Alpines qui font 2 et 3. Je veux Voilà. dire, ce serait pas impossible que Personne t'aies n'aurait misé vraiment et sur je pense que c'est beaucoup moins dur d'aller chercher un podium avec Williams que de parier sur un podium l'année dernière de Alpine juste un. Et là, ils ont mis deux gars sur le podium. Donc, je pense que c'est pas déconnant de voir un Williams troisième une fois. Alors, la victoire, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas déconnant. Sur du sec, sur un circuit rapide, pourquoi pas, hein. Moi, je serais chaud. Moi, j'étais surpris Franchement. vraiment, c'est la qualif, encore une fois, parce que c'était sur sec, parce que on sentait que lors des essais hivernaux, c'était plutôt As, Alpine et un peu Visa Kachap qui était un peu plus devant. Et finalement, bah, As déconvenu, et puis Visa Kachap avec Yuki, et même Isaac hein, Ouais. qui part quand même 11e Ah ouais, non, mais là, aux il partait bien, avant-postes. hein. Et donc là, voir un Williams, moi j'étais vraiment surpris. On sait qu'ils se concentrent beaucoup sur 2026, ils l'ont dit. Mais en tout cas, la voiture a des bonnes bases, elle est saine. Ouais. Donc même s'ils l'améliorent pas forcément, qu'ils se concentrent comme beaucoup d'écuries sur 2026, je trouve ça vraiment, ouais, vraiment intéressant. Ouais. Et Sainz Puis, par son expérience, en fait, apporte quelque chose de positif pour bah, l'écurie. Donc, même c'est chouette. Albon, hein, ça fait combien de temps qu'il est en Formule 1, Albon, là? En 2020, il est arrivé chez Albon, Red Bull, parce que Gasly s'est fait virer en 2020, il s'est fait remercier, donc il est arrivé mi-2020 chez Red Bull, et je crois qu'il pilotait avant AlphaTauri. Et franchement, non, Toro Rosso, moi, ouais, il a commencé chez ouais. il a commencé Et chez Toro moi, Rosso. c'est la première fois, depuis que je regarde la Formule 1, c'est la première fois que je vois Williams aussi fort, quoi. Clairement, hein. C'est méconnaissable. Ouais, puis Vraiment, non, mais mais moi, c'est bien, je suis trop content, hein. encore une fois, c'est une belle, un bon résultat en tout cas pour eux. Ils marquent Ouais. déjà des points. Et vu qu'on sait que sur le reste des grands prix, surtout des conditions sèches, on aura les quatre écuries de tête, et ben ça laisse pas beaucoup de points pour la la neuvième, dixième place, on va dire. Donc des écuries comme ça qu'on avait vu l'année dernière en fond de peloton marquer des points. Euh, et ben Puis ouais. comme Hülkenberg, et c'est le prochain que je voulais évoquer. Hülkenberg qui réussit, donc qui change Ouais. cette année puisqu'il est chez Keck Sauber Sauber. F1 et il fait une super remontée et qui marque donc qui termine, je vais pas dire de bêtises, et qui marque quand même septième. Septième. Et C'est il marque énorme. 6 points devant les deux Ferrari et Piastri. Bon, Piastri, il y a eu un petit tête à queue, mais quand même, quoi. Donc, sans, moi, bon, je m'y attendais pas. Alors, est-ce que ça va être la seule? Il a dit lui en interview, hein. Il a dit oui, Est-ce bon que là, on c'est a marqué des points, tout ça. On a marqué on a marqué des points, on prend. Mais il dit on a beaucoup de travail à faire. Mais c'est vrai que je la trouve moins lente que l'année dernière, la voiture, quand même. Mais je sais pas, elle se battait quand même. Elle était 12, 13e. Alors oui, il y a eu des accidents, tout ça, oui. Bon. Ah, c'est comme ça. Mais voilà. Ce qui est bien aussi d'avoir des rookies dans des équipes aussi un peu plus compétitives, ce qui permet qu'en fait ça Mhm. équilibre les choses. Parce que là, Hülkenberg, il y a beaucoup d'expérience dans une écurie beaucoup plus petite. Mais ça équilibre un peu le fait que par exemple Antonelli, il est chez Mercedes. Bon, je pense pas que Hülkenberg va beaucoup se battre avec Antonelli. Mais ça permet d'équilibrer les choses. Comme au début de course, on voyait Antonelli et Hülkenberg se faire des dépassements régulièrement. Et bah, je trouve ça cool quand même que les Sauber, on les mettait pour l'instant dernier. Et moi, je pense pas qu'ils peuvent aller peut-être chercher une huitième place. Hein, pourquoi pas? Que ça peut être cool. Peut-être, À devoir. À devoir. tout est possible. La saison est longue. Et puis Ouais. aussi un pilote, bon, on sait qu'il est critiqué parce que on sent des fois un manque de motivation, mais c'est Lance Stroll Le le CDI, Canadien, qui fait toujours des bons résultats sous la pluie et qui réussit pareil. Donc là, il ouais. termine Sixième. Il marque 8 sixième points devant. Ouais. voilà, avec la Aston À Martin. 5, il y a 5 secondes d'Albon et Hülkenberg, il y a une seconde derrière Stroll, à peu près. Hein. Ouais, une seconde, en fait. Ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'il est fort sous la pluie. Hein. Stroll est fort sous la pluie. Il a fait une pole en Turquie, je crois.
C'était en Ouais. Turquie 2020 avec Racing Point. Il avait fait la pole là-bas, hein. Et puis un C'est vrai podium qu'il est pas à mauvais. Abu Dhabi, Ouais. Ouais. c'est À ça? Abu Dhabi, et il a fait aussi un podium à Monza 2020 quand Gasly a gagné. Oui, Voilà. avec Sainz qui Donc, était deuxième. ouais. Mais je crois qu'il a Ouais, fait plusieurs podiums. Il a fait encore un autre podium, hein, je crois. C'est vrai que, et il est après critiqué, mais Stroll, là, bon, il est là, hein. Il a marqué ses points. Stroll, je veux dire, voilà, vaut mieux souligner sur leur performance parce que globalement, le reste de la saison, on s'attend pas à grand chose. On sait que la voiture, la Aston Martin, elle est pas performante et que les pilotes se concentrent sur 2000, l'écurie se 20, concentre surtout sur 2020. Avec 2026. avec la Adrian Newey est soufflerie. arrivé récemment, Ouais. donc La soufflerie. voilà, on a la soufflerie qui a été inaugurée d'ailleurs cette semaine. Et Ouais. je sais que Bah, il commence là, déjà à s'en servir, non? pardon. Il commence déjà à s'en servir ou pas cette saison? Bah, je pense que oui, si elle a été mis en route, oui, oui. Donc c'est Ça y est, fort ils possible ont une qu'en bonne cours voiture. en cours de saison, ils apportent des grosses améliorations sur la voiture, du coup. Alors, là-dessus, je suis pas dans les écuries, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça dépend vraiment des écuries, parce qu'en fait, ils vont apporter des améliorations, on va dire, au premier, là, dans 4-5 Grands Prix, mais il y a peut-être des écuries en fait, qui vont rapidement basculer, et des écuries qui pourraient très bien améliorer au bout d'un tiers de la saison, et après arrêter pour vraiment à la fond sur 2026. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a des écuries, par exemple, je vois par exemple la As, où on pensait qu'elles étaient un peu meilleures. Si ils Ouais, voient que dès le début de la saison, la voiture, elle n'est pas elle est intéressante, mauvaise. peut-être qu'ils vont Ils vont se directement concentrer basculer sur sur 2026. 2026. Ouais, Voilà. exactement. Et à l'inverse, d'autres écuries, peut-être comme, je sais pas, Visa Kachap, Williams, Williams, où, Alpine, où c'est ouais, performant et où ils peuvent se un battre petit peu, pour ouais. une cinquième, sixième, septième place peut-être. Septième Voilà, place. peut-être qu'ils Ouais. vont avoir plus d'amélioration. On sait par exemple que l'Alpine, Ah, l'Alpine, elle a des bases saines et Gasly est assez ah ouais, content d'ailleurs de ses retours. ouais, ouais, la voiture, elle est clairement meilleure que l'année dernière en début de saison, même l'année dernière tout court, hein. Bon, ça a un peu L'année marché quand dernière, même ouais, on se souvient en que fin de c'était. saison. Après Brésil, ça marchait quand même plutôt bien. Mais c'est vrai on aura encore une bataille Williams, Racing Bull et Alpine qui peut être, ouais, ça va être cool. Ça va être bien. C'est une bataille de milieu de peloton, donc ça va être cool. Comme je dis, Williams peut aussi aller chercher un peu plus haut quand même. Bah, de ce que j'ai vu, franchement, avec deux Ouais, pilotes expérimentés comme ça. Parce que les autres écuries, elles ont Racing Bull, ils ont Tsunoda qui a 5 années, donc c'est un peu expérimenté, mais c'est pas encore 4, du 4 ou statut 5. de. C'est la C'est sa cinquième année. 5e année là. Ouais, ouais. Ok. C'est pas le statut de Sainz, et il y a un rookie Adjar qui est prometteur. Pareil, chez Alpine, ils ont Gasly. Je sais même pas ça fait combien de temps qu'il est là-bas. Ça fait 2017, je crois. Ça va faire, ouais, c'est sa Ouais, 8e ou 9e facile. année. Si tu veux donner une petite note rapidement sur 10, combien tu noterais ce Grand Prix? Ouais, j'ai pas envie de. Enfin, en vrai, des fois, hier, avant de regarder, j'en parlais à des gens, je disais, ah, franchement, ça peut être déjà le Grand Prix de l'année, parce qu'on savait qu'il allait pleuvoir. J'ai envie de mettre quand même un bon solide 8 quand même, surtout sur la deuxième partie du Grand Prix. Ouais, ouais, un solide quand Ok. même. Un solide Moi, 8 je suis sur un 10 peu quand même. plus. Surtout comme tu dis, sur plutôt la seconde partie Grand Prix. Donc il y a Ouais. eu des. Ouais, moi, je vais plutôt mettre un 7 parce que je trouvais que la qualif m'a beaucoup plu. C'était très très serré. Dès le début, c'est quand même assez chouette. Et la course, en fait, heureusement qu'il y a eu quelques incidents, on va dire, pour que ça relance un peu et que ça provoque les arrêts au stand. Parce que Ouais, sinon, il y avait assez peu de dégradation. Et en fait, il y a pas eu non plus beaucoup de dépassements. Voilà, la ouais. stratégie a été rythmée par les accidents et les safety cars. Mais les pilotes aussi le savaient et les écuries le savaient. Mais je suis content parce que ça fait du bien d'avoir un Grand Prix qui change dès le début avec la fin de Ouais. Bahreïn et d'arriver en Australie. Et puis aussi, avoir c'est quand même les 6 nouveaux pilotes, Ouais, Gasly c'est en rookie, ouais. tête, un changement un peu d'hierarchie aussi, donc ça fait du bien. Donc, il y a un côté un peu, on est content, mais en fait, ce matin, en fait, c'est le fait aussi de réfléchir après coup, à tête un peu plus reposée, où en fait, je pense que cette année, il va y avoir vraiment aussi beaucoup de grands prix intéressants, et donc voilà, j'aurais plutôt mis cette, Bah moi je mets un 8, une je mets un 8 forte parce qu'à amélioration. partir du moment où tu as des pilotes comme Antonelli, Albon, Stroll, Hülkenberg dans le top 7, je me dis ouais, quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est passé des trucs quand même. Moi j'aime bien avoir un peu des trucs inattendus comme l'année dernière avec Alpine, Brésil, Ouais, bah c'est sûr euh, qu'il faut un peu de temps. Monza 2020, Hongrie 2021 où t'as Vettel qui finit deuxième. Bon, je crois qu'il y a une pénalité, mais en course il finissait deuxième. Je veux dire,
Moi, mes notes, elles se basent là-dessus. C'est vrai que après, c'est chacun note comme il veut. C'est vrai que 7,5, 8, pour moi, c'est pas mal. C'est justifié. Ok. Bah écoute, on va passer au dernier petit partie de notre débrief. Et donc j'avais quelques petites actus qui m'ont semblé intéressantes. Et donc on va rapidement en parler. Tac, je change de scène. Une petite seconde. Hop là. Voilà. Et donc pour commencer, c'était la signature, on l'a appris mercredi jeudi, de Oscar Piastri, donc le pilote McLaren, qui a déjà fait 2 saisons et qui a été officialisé pour plusieurs années. Donc c'est quand même dans une top team, c'est quand même un signal. On ne sait pas pour l'instant hein, combien de temps il va être signé. Ensuite, une autre actu aussi, et c'est assez, bon, c'est quelque chose de plutôt léger, mais je trouve ça intéressant d'en parler. C'est le pilote à safety car. T'as dû déjà entendre parler. Ouais, ouais. Barry Lander, Son nom, ouais, ouais, exact. qui en fait, ça fait 25 ans qu'il est pilote de la safety car. Et c'est quelqu'un, je trouve, que c'est important de mettre en avant. Parce que, bah voilà, quand il y a des incidents, on a toujours quelqu'un qui pilote la safety car. On l'a déjà vu, mais du coup, voilà, une figure essentielle. Et il dit: Je n'aurais jamais pensé que je serais encore là, 25 ans plus tard. Et cela signifie que vous êtes enthousiaste et que vous aimez ce que vous faites. Pour ce qui est de Kick Sauber, qui va devenir retir en 2026, il y a Jonathan Whitley qui devient officiellement le directeur de l'écurie. C'est un ancien, il était chez Red Bull. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et donc il est nommé directeur technique. Pareil, c'est une information qui est assez intéressante dans la construction de l'écurie. Voilà, on sait qu'Audi, on a quelques bruits de couloir. Les nouvelles sont pas super positives pour ce qui est du développement. Il y a pas mal de problèmes. Ils ont déjà revendu une partie de l'écurie à, à des actionnaires qatariens. Donc Jonathan Whitley, qui deviendra directeur de l'équipe Sauber le 1er avril prochain. La future équipe d'usine Audi avait attiré Winkley lors de la Red Bull, loin de Red Bull l'année dernière, où il avait auparavant travaillé comme directeur sportif, donc il était chez Red Bull. Il devait initialement rejoindre Sauber en juillet, mais Red Bull a accordé à Winkley une libération anticipée, ce qui signifie qu'il peut commencer à travailler en avril, après une pause. Ces désignations s'inscrivent dans la stratégie de transition de l'équipe, qui assumera la gestion officielle de l'écurie de Formule 1 Audi dès 2026. Les débuts officiels de Winkley auront lieu au cours du Grand Prix du Japon à Suzuka, donc c'est très bientôt. La signature de l'ex-membre de Red Bull a été relevée en août dernier. Il succède à Alessandro Almioni Bravi en tant que dirigeant de Sauber, qui occupait précédemment ce poste de représentant de l'équipe et était responsable des activités en piste. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience chez Red Bull. On a vu que voilà, il y a pas mal de changements. Adrien Newey qui est parti, d'autres pointures comme ça. Donc ça, Ouais, en tout ouais. cas, on ne sait pas trop où on est vraiment dit, mais je trouve ça positif qu'ils aient quelqu'un comme lui, en tout cas, qui rejoint l'écurie. Et enfin, dernière petite actu que tu as dû voir passer, et évidemment, c'est l'officialisation, et en tout cas le trailer officiel du film F1. Ouais, ouais. Avec Brad Pitt. Ouais, j'ai vu. C'est quoi ton avis? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce trailer, cette bande-annonce maintenant que c'est officiel et qu'on sait que ça en juin en France? C'est très hollywoodien, mais franchement, moi, je vais aller le voir, hein, normal. Oui. Bien fait. En plus, nous, quand on a eu la chance d'aller à Spa, on avait vu une voiture sur le circuit qui, je pense, faisait peut-être qui modélisait le circuit. C'était une voiture, ouais, qui faisait des plans ou qui scannait le circuit pour pouvoir faire des effets spéciaux dessus, j'en sais rien. Et les cascades ont été tournées avec une Formule 2 et là, on voit même pas la différence. Et ils vont aussi montrer la relation entre les deux pilotes, hein. Je sais que dans la bande-annonce, bah, Oui. il y Bon, a les bon, tensions. on sent que c'est très scénarisé quand même derrière, hein, c'est Hollywood. Ouais, oui, bah oui, c'est très américanisé, comme je dis, hein, mais bon, avec Brad Mais Pitt, c'est toujours une bonne moi, soupe, moi, donc où je suis très curieux, aussi parce que bah voilà, j'aime bien l'image, mais c'est la façon comment ils ont filmé, tu l'as dit, parce que on a vu des plans avec les caméras qui sont vraiment dans le cockpit, on voit des plans à un moment donné un peu 360. Il y a plein de choses où ils ont essayé vraiment de porter. Il me semble que j'ai plus son nom, mais c'est le réalisateur notamment qui a réalisé Top Gun. Évidemment, je vais aller le voir. Faut avoir un œil un peu léger parce que voilà, c'est scénarisé derrière, il y a une histoire. Mais tu l'as dit, cet environnement vraiment où
on va avoir tous les circuits, ou en gros une grosse partie des circuits du championnat du monde de Formule 1. Les pilotes aussi, on se souvient de certaines scènes de podium. Je me souviens où il y avait Charles Leclerc à côté et il y avait des scènes où il filmait ça après la course. Donc ouais, Ouais. c'est un gros budget. C'est Apple TV qui Gros prod blockbuster. Ouais, gros donc blockbuster. voilà, c'est assez rigolo. Et je pense que c'est aussi un moyen pour eux, évidemment, encore une fois, de draguer une population plus large qui ne suit pas forcément le Grand Prix et la Formule 1, on va Ouais. dire, mais, euh, Ah, c'est du mais qui business, hein, a, aussi, hein. qui a envie de voir ce genre de choses. Et donc, ouais, c'est assez curieux. C'est assez sympa à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Bah Ouais. écoute, Voilà, voilà. merci Louis, je pense qu'on est pas mal. Merci C'était beaucoup, ouais. merci d'avoir pris le temps et bien, j'étais assez content de faire ça avec toi. C'était Ah, moi une aussi. Ouais, bonne c'était première cool, c'était sympa. expérience pour ce premier Ouais. Grand Prix. Bah ouais. Rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix Oui. de Chine. Il y a quand même des secteurs très lents, avec le premier secteur notamment, avec cet escargot. Il y a quand même de la plaine Charles et des lignes droites. Donc c'est un Mm. circuit intéressant. Il me semble qu'il y avait quelques bosses, il est un peu, il est pas, c'est pas un billard. Mais ouais, ça va être pas mal. Comme à Singapour. Ouais, ouais, ça Voilà. va être bien. Alors, on verra ça. On va Bon, ok. traîner. Bah écoute, Ok, ok. merci Louis, merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir vu ce premier débrief en tout cas du Grand Prix d'Australie. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi. Ciao, Ouais. ciao. Ouais, merci, salut.